Après, il y a eu Parmi les millions. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'autres chansons. Je vais recevoir Cliff sur ce plateau. Il va avancer sans transition. Ah, 100% nous les Cliff X-Crime. Bonsoir et bonne arrivée dans 100% nous. Bonsoir, Smack. Merci beaucoup. Ça va la santé? Ouais, ça va super tranquille. Tu es à l'aise, je crois. Très à l'aise, Dieu fait grâce, on est là, donc je suis très à l'aise. Tu as suivi les réactions des téléspectateurs sur notre dossier du jour? Sûrement, j'étais à l'écoute. Oui. J'ai beaucoup aimé l'intervention de la dernière personne qui a appelé. Il a essayé un peu d'épingler de mots très capitales et tout et tout, de mots-clés qui font penser que la musique n'avance pas. Je crois qu'il n'y a pas seulement ça, il y a pas mal de détails qui font penser que la musique n'avance pas à 100%. En même temps, comparer la musique de Kasumbalesa à celle de Lubumbashi, je crois qu'il y a des trucs qui manquent. C'est juste l'accompagnement. Admettons, dans cette histoire, il n'y a pas qu'un seul coupable. Je crois que la responsabilité est tellement départagée. Il y a des journalistes à côté, des chaînes télé à côté. En même temps, il y a aussi des artistes à côté. Ce qui est un peu bizarre, il y a des artistes qui avancent avec leurs propres fonds. Prenons les cas d'ici chez nous, il n'y a pas de maison de disques, il n'y a pas de manager. Vous savez, moi ça m'attriste lorsque un grand messier de chez nous qui fait appel à un artiste de Lubumbashi pour, par exemple, lui filer un $300 aussi longtemps qu'il y a... Lorsqu'il y a une violation de quelque chose, au lieu qu'on appelle les artistes d'ici, on préfère appeler Bledouza. Hein, imaginez-vous par exemple ces genres de cas, c'est tellement triste. Moi je crois que ce sont ces gens-là qui font aussi que la musique n'avance pas. Lorsqu'il y a des trucs banals, on vous invite. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vous manquent, vous les artistes, à votre niveau? Pourquoi on n'arrive pas à vous donner cette valeur-là, à vous considérer? Vous savez, il y a un principe qui dit on ne peut être mieux servi que par soi-même. Chaque artiste doit premièrement prendre ses responsabilités pour vraiment affronter la vraie réalité qui est ses problèmes. Vous sentez qu'à Lubumbashi, il y a la musique qui s'impose jusqu'ici. Donc je crois que en parlant de tout ça, je crois que des chaînes télé se sont tellement impliquées. Je peux prendre l'exemple des artistes quinois. À qui il y a des journalistes qui ont eu à façonner des artistes que nous consommons aujourd'hui, des Fabregas et tout et tout. Bien sûr. Et ces artistes-là, ils sont tellement fiers. Mais que dire d'un journaliste de Lubumbashi? Il est là, il n'a pas contribué. Par exemple, il n'a pas contribué à 100%. Il a vu juste l'artiste déjà à l'écran et tout, bien taillé et tout, aussi longtemps qu'il y a eu des journalistes qui ont eu à travailler sur terrain aquí. Donc je crois qu'on doit se donner encore un coup de main. Il y a pas mal de boulot à faire. Les journalistes doivent prendre leur boulot en main. En même temps, les artistes doivent... Très bien. C'était une parenthèse. Je crois que c'est un dossier qu'on aura tout le temps d'en parler. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Cliff X-Crime est avec nous sur ce plateau, comme j'étais en train de vous l'annoncer. J'ai bien dit que l'émission de ce dimanche, je vais citer 4 personnes. Ceux qui n'atteignent yote, on peut s'accater tokotanga peyote. Je salue d'abord le premier. Lui, c'est un sponsor, c'est un manager, c'est un mécène compétent de la ville de Kasumbalesa. Je l'appelle le matériau très durable président de Mtomoa Djamvita, le vieux Biden. Je vous dédie l'émission 100% de ce dimanche. C'est-à-dire, prêtre, il y a solo pena. À part tout, on a usé la motoka, on a fait un ami, quoi, qu'on dira au mois Djamvita. C'est quoi ça dit? Merci beaucoup, matériau très durable de Mtomoa Djamvita. Merci à Sam Major, la monnaie. Gucci Man, merci à toi de nous suivre depuis quelque part. Sam Major, la monnaie. Je dis bien Sam Major, la monnaie. Je confirme. PDG Richard Manzinkala Katembo, la fondation RMK. PDG Richard Manzinkala Katembo, la fondation RMK. Je dis bien PDG Richard Manzinkala Katembo,
la fondation RMK. Je confirme. Prêtre. Enfin, je vais terminer avec mon vieux, mon sponsor également, mon manager, Deodas Kowa, Wakubikuyu, les villageois de Malemankulu, encore et toujours. Azalaki, Azali, Pia Kozala toujours. Deodas Kowa, Wakubikuyu, merci à vous. N'attendez 4 personnes et je clôture la liste. Ceux qui n'attendent yote, aux prêtres, au Kabakate. Voilà, on va aller comme ça. Alors, crime, parce que je vais te mettre dans les bains de 100% de lait, je vais que tu fasses d'abord un acapella des Señorita, parce que c'est ma chanson préférée, je dois l'avouer. Hein. Tu me fais l'acapella et puis on va nous plonger dans les bains de cette émission. Merci beaucoup, je fais l'acapella pour faire plaisir à toutes les personnes qui nous regardent. Bien sûr. Elle est ma Señorita, elle vit en Afrique. Sa beauté qui me tue est formidable, parmi tant d'autres elle demeure remarquable. Elle habite dans mon quartier, c'est ma gueule. Maman Africa, je la surnomme Malaïka. C'est sûr, c'est la danse à l'africaine. Dans 100% doulé, c'est la danse à l'africaine, bébé. Cliff exprime dans 100% de lait, ça va la santé, tu tiens à te dire? La santé, ça va super bien, Dieu fait grâce. Comme vous le voyez, tout va bien. Tout va bien la santé au KLM, donc à 100%. Très bien, quelles sont les actualités? Je crois que déjà, il y a l'extrait l'extrait du projet L'amour qu'on donne qui est sorti il y a pratiquement déjà 5 jours. Oui. Comme vous pouvez le constater, c'est qui ont eu le temps d'aller checker le projet sur YouTube. Ils ont maté le progrès et tout. Bien sûr, ça fait 5 jours. Hein. Ouais, déjà ça fait 5 jours et vu le nombre de vues, ça va? Non, ça va déjà, super bien. Donc au niveau des Kasumbalé, ça, bon, je ne vais pas dire que je suis le numéro 1. Bien sûr. Ou le numéro 2, ben, au niveau des Kasumbalé, c'est en termes de vie, je suis le numéro 1. Ok. Ouais. C'est ça? Mais en termes de vie YouTube, sur quoi ça? Dans ma vie, ben, je suis le numéro 1. Tu es le seul qui a beaucoup de vues. Ouais, sûrement ça. Le seul artiste qui a beaucoup plus d'abonnés sur sa chaîne YouTube, qui a beaucoup de vues sur sa chaîne YouTube, ben je suis le numéro 1. Mais tu trouves que c'est important ces histoires-là de j'ai beaucoup de vues parce que nous voyons ça même à Kinshasa, la guerre des vues, oh moi on m'a vu 1 million, l'autre. Mais est-ce que ça apporte un plus dans votre carrière, ces histoires de vues? Vous savez que l'époque est tellement révolue. Lorsqu'il y a Inosbi qui parle de ses vues, il y a aussi Fanny Poupa. Donc c'est très important, on doit s'impliquer là-dedans. En même temps, lorsqu'on Mais parle parlons de YouTube, vous, les artistes d'ici, est-ce que vous gagnez dans cette histoire de vues? En parlant des vues, il faut remplir des normes pour gagner. Ben, il y a beaucoup de gens qui gagnent. Non, mais parlons de toi, est-ce que tu gagnes avec tes vues? Parce que j'ai vu, il y a des chansons où tu as 3 kilos, ça va, c'est très bien, mais est-ce que tu gagnes en ça? Mais déjà, il y a des chansons bien sponsorisées et tout. Maintenant, je m'aimerais un peu être bref parce que pour gagner beaucoup plus de l'argent, c'est pas genre tu as 10 000 vies, déjà tu gagnes de l'argent. Donc il faut réunir des conditions. Par exemple, vous devez avoir 1 kilo d'abonnés sur votre chaîne YouTube. En même temps, il y a un minimum d'heures à effectuer et tout. Donc moi, je crois que ma chaîne est monétisée. Je dois juste remplir des normes pour commencer à recevoir ma part. Mais déjà, jusqu'à là, ça va. Jusqu'à ça va, oui, bien sûr, je dois les témoigner parce que j'ai parcouru ta chaîne et j'ai vu que les résultats sont très très bons. Tu peux rappeler d'abord la chaîne pour ceux qui ne savent pas? Ah, ok, la chaîne, taguez juste sur YouTube Cliff X Crime officiel. Même sur Google. Parce que lorsque vous taguez sur Google, vous aurez des tonnes d'informations sur moi, non seulement mes mélodies. Des biographies, il y a pas mal de trucs qui rôdent autour de ma chaîne. Donc, taguez seulement Clifix Crime sur YouTube, vous aurez pas mal de morceaux que vous allez beaucoup aimer. L'amour qu'on donne, les projets qui arrivent très bientôt, mais rentrons un peu en arrière. La dernière chanson que tu as lancée, c'était parmi... Oui, la toute dernière chanson, quoi ça? Je ne crois pas, c'était parmi les millions. Ben, qui d'ailleurs, ce son a tellement bien marché, ben, tout ce que je peux dire, c'est pas grâce à moi. Grâce à vous qui nous regardez en ce moment, grâce à des personnes qui nous donnent de la force. Quand tu dis ça a bien marché, tu parles
Sur quel plan? Ça a beaucoup bien marché en termes promotionnels, en termes de vie. C'est une chanson qui a été pas mal jouée. Toi, tu t'arrêtes seulement au niveau des vues, papa. Non, même au niveau des diffusions. La chanson a été diffusée sur la radio, quoi ça, Beauté. Diffusée en Belgique pendant quelques mois. La chanson a été élue la chanson du mois sur la radio Scrap Sensé, qui est à Paris. Il y a une autre radio qui diffusait la chanson, quoi ça, à Lille, toujours à Paris. Donc vous sentez que c'est pas toujours ici. Il y a, le morceau, ça joue presque partout, surtout à Paris. Il y a des radios qui m'édifient à 100%, il y a en Belgique. Donc c'est une chanson qui a tellement beaucoup joué. Parce que le plus important, c'est lorsqu'on lance une chanson et que la chanson circule, et que les gens écoutent la chanson, et que les gens en profitent de ta chanson. Qu'est-ce que la chanson peut apporter aux autres? Moi, c'est ce que je me demande lorsque je rédige mes morceaux. Lorsque j'écris une chanson, je me demande, est-ce que ça peut apporter quelque chose aux autres? Mais est-ce qu'en dehors des diffusions, en dehors de tout ça, est-ce que tu t'es aussi retrouvé financièrement autour de la chanson parmi les millions? Oui, il y a eu un peu des productions, pas mal de productions. Moi, je ne suis pas parmi les artistes qui se balancent trop souvent dans des productions. Parce que tu n'es pas sollicité? Non, c'est pas un terme de... Ben, je ne peux pas attendre que quelqu'un me sollicite. Moi, j'organise mes propres trucs et j'invite des artistes. Ah, c'est comme ça que vous faites, hein? Par exemple, cette année, moi, Mais pourquoi il y a d'autres artistes qu'on produit et toi, tu dois attendre que tu te produises toi-même? Non, c'est pas ça. C'est peut-être par rapport à la rentabilité, par exemple. Tu ne peux pas m'appeler, par exemple, pour me dire, oh non, je vais te donner $20 pour que tu chantes. Mais non. Ça ne marche pas comme ça. Moi, j'organise des trucs. Les autres artistes acceptent des productions pour $20, tu veux dire? Non, je ne dis pas ça. Je ne sais pas ce qui se passe en coulisses. Moi, ce que je dis, c'est ce que je vécu par rapport à ça. Par exemple, il y a la soirée Cache-Nez qu'on a organisée cette année, des fois des éditions. Je crois que c'est moi qui était l'organisateur. Il y a pas mal de projets, donc on n'est pas obligé de passer aux médias pour commencer à compter. Par exemple, combien on a gagné autour de la chanson. Le plus important, c'est apporter d'abord le message. Moi, pour moi, le plus important, c'est d'abord les messages. Parce que l'argent, c'est rien. Ça vient. Non, l'argent, c'est pas rien, papa. Non, c'est rien. Vous savez, c'est pourquoi. Il y a des artistes qui gagnent leur vie justement à cause de l'argent. Oui, jusqu'à ce stade, je me dis que l'argent, c'est rien. On doit d'abord apporter beaucoup plus. Jusqu'à ce niveau, toi, tu es un artiste musicien depuis très longtemps. Jusqu'aujourd'hui, tu continues à dire que non, l'argent c'est rien. L'argent c'est rien parce qu'il y a des artistes qui sont venus après toi, ils sont en train de faire. Non, le problème c'est quoi? Leur vie. Si vous suivez, il y a une chanson que j'avais chantée pour la toute première fois, c'était Ma Liberté. Si vous suivez cette chanson, vous allez comprendre beaucoup plus ma philosophie. Il y a une petite phrase qui dit je fais pas la concurrence. Donc je fais ma musique, je fais pas la concurrence, je me compare à personne. S'il y a une personne qui a eu la chance... Mais la comparaison t'aide à avancer, papa. Je te dis que tu ne veux pas la concurrence. Loin, je n'ignore pas tout ça. Mais personnellement, dans ma philosophie, vous sentez, lorsque je fais des trucs, bien sûr que tout ça, c'est parmi des facteurs qui font assez que l'artiste avance encore une fois. Mais pour moi, ça ne marche pas comme ça. J'ai mes principes, ma façon de marcher. Parce qu'à la base, moi, je ne faisais pas la musique pour me faire de l'argent. Cliff, est-ce que tu es conscient que tu chantes très bien? Il y a beaucoup de gens qui le répètent. Non, je te pose la question. Est-ce que tu es conscient? Il y a des fois qui non, réponds à la question. Oui, j'y réponds à travers des exemples. Il y a des fois qui disent, lorsqu'on te dit que tu as du talent, tu as des yeux plus petits. Mais je suis bel et bien conscient. D'ailleurs, c'est pour la toute première fois, c'est ma maman qui m'avait... Et tu es conscient? Ouais, j'étais tellement conscient. Mais est-ce que tu sais aussi que tu n'es pas vraiment populaire à Kasumbalesa? Le plus important, ce n'est pas d'être populaire, c'est d'apporter un message fort. Apporter un message qui doit être écouté par des gens. Surtout ça. Vous savez, tu n'es pas populaire. Le plus important pour moi, ce n'est pas d'être populaire. C'est là qu'il y a le problème. Le plus important, ce n'est pas d'être populaire. Le plus important, c'est quoi? C'est d'être consommé même par des personnes. Non. Et après la consommation... On ne fait pas la musique pour des personnes. On ne fait pas la musique pour des personnes, papa. Oui. J'aurais bien encore, c'est juste une façon de dire. Mais j'ai dit ceci, le plus important, ce n'est pas d'être populaire. Parce que lorsque vous êtes en train de faire des bonnes choses,
La popularité, ce n'est rien, ça va vous suivre partout. Mais pourquoi ça ne tue pas jusqu'aujourd'hui? Mais je crois que ça doit être, quoi ça? Un truc genre processus. Bien, c'est ça On le doit- processus. on doit- Un processus. pour arriver en Cliff, sixième. tu n'as pas commencé aujourd'hui, Cliff. Tu n'as Oui. pas commencé aujourd'hui. Pour arriver en sixième, on doit entrer en première, en deuxième, en troisième, et tout, ouais, un peu ça. Donc le plus important, je crois que ça va venir avec le temps. On ne doit pas forcer les choses. Vous savez lorsque je balance une chanson, il y a beaucoup de gens qui me racontent des trucs. J'ai tellement des fans formidables. Autour de moi, il y a cette audience qui est tellement énorme. J'ai beaucoup de gens qui me consomment, non seulement ici. Il y a du côté Madagascar, j'ai des fans. Si vous lisez, vous réalisez des messages, c'est tellement fort. Toi, tu t'es fait consommer à Madagascar alors qu'il y a Kasumbalé, ça, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Non, ce n'est pas mon problème. Non, c'est un problème. Non, ce n'est pas mon problème. Ça doit Vous commencer savez, là où les tu gens, es. les gens qui nous regardent aujourd'hui, ici à Kasumbalé, ce sont ces mêmes gens qui vont apporter ma philosophie aux autres. Et les autres là vont me chercher. Donc c'est trop logique. Imaginez-vous jusqu'à aujourd'hui, moi à Kasumbalé, ça, je vais essayer de me démarquer par rapport à ce que j'ai fait. Tu as essayé, mais le problème, Cliff, c'est les temps. Tu es un ancien, tu as commencé depuis très longtemps, mais quand on essaye de faire les bilans de ton parcours, là où tu es, tu ne mérites pas d'être là où tu es, en fait. Mais je devais Tu devais être plus mieux que là où tu es aujourd'hui. Vous sentez que moi, je suis un artiste, c'est vrai, je ne vais pas ignorer ces points-là. Je suis un artiste, en même temps, je suis juriste, il y a les études à côté, vous voyez. En même temps, je fais des études, peut-être demain après-demain, je serai procureur et tout. Ah, un peu. bon, hey, donc c'est comme c'est ça ta vision. Non, c'est pas ma vision. Tu fais la musique juste pour... Je ne fais pas ma musique juste pour ça. passer du temps, mais Je ne fais pas. tu as un autre boulot Je ne fais sur pas, lequel tu vises. je ne fais pas ma musique pour passer du temps parce qu'à la base, ma musique est à moi. Ça, c'est Mais toi, tu rêves beaucoup plus je ne rêve pas. la vie des juristes. Soyons un peu réalistes. Vous savez, un artiste doit beaucoup étudier. Voyez les artistes qui n'ont pas étudié. Non, mais essayez de voir leur parcours. Et là où ça, c'est quoi ça? L'atterrissage. Un juriste, un artiste doit premièrement beaucoup étudier parce qu'un artiste, c'est pas quelqu'un de moindre. Admettons aujourd'hui, tu m'aurais atterri. Admettons aujourd'hui, je ne suis pas un pasteur, mais je prêche l'amour à travers mes mélodies. Bien sûr. Mais il faut le faire d'une manière poétique. Très bien. que ça touche. Alors, on nous dit qu'on n'a pas beaucoup de temps vu qu'il y avait les matchs et tout. Bon, on s'excuse, fidèles téléspectateurs. Mais bon, on parle un peu du projet de l'amour qu'on donne en quelques minutes, même 4 ou 3 minutes. L'amour qu'on donne, c'est un EP qui a 7 titres. Il y a 7 titres dans ces titres. Donc vous allez écouter, je vais essayer de focaliser ce projet autour de l'amour. Donc je vais parler d'amour et tout. Et s'il y a ces gens qui se demandent à la maison Tu pourquoi es un amoureux, toi. Hein? Non, de toutes les façons, même quoi ça. Tu aimes beaucoup chanter l'amour. Au départ, oui, c'est bien, je suis bel et bien conscient. J'aime chanter ce que je mène au quotidien. C'est parce que je ne peux pas mentir aux autres. Comme ce que j'entends dans d'autres morceaux, non, on a des belles caisses et tout, mais en vrai, c'est pas ça. C'est ridicule. Ah bon? C'est ridicule. C'est-à-dire, oui, voilà, on a de l'argent. On a l'argent, on a tout ça, mais au fond, c'est pas ça. Bon, c'est ridicule. Moi, je préfère donner les messages. Ma vie. Tu es un amoureux, hein? Un très bon amoureux. Ouais, j'ai pas encore une fois l'avoué devant une caméra, je suis amoureux. Ta señorita. Comment elle s'appelle déjà? De toutes les façons, pour mieux la protéger, vous savez, un homme là, je ne vais pas faire la promo de sa meuf, surtout à la télé. Le projet arrive quand? Le projet, donc, il y a l'extrait du projet qui est déjà sorti, déjà disponible sur YouTube et tout. Donc, on attend aussi qu'on essaie un peu de clipper le projet. Une fois qu'on clippe le projet, c'est alors qu'on va repasser. Alors pour les téléspectateurs qui n'ont pas eu à suivre ces morceaux sur YouTube, fais juste un acapella avant qu'on se quitte, parce que moi, personnellement, je dois le dire, j'ai kiffé le morceau. Voilà, on est en train de chuter, on a commencé avec un grand retard, on est en train de chuter. Un acapella et puis voilà. Merci beaucoup. En entrant dans ton cœur, je retrouve ma maison. Exister pour t'aimer, t'es de ma raison. Si tu penses à moi, écoute cette chanson. Ah oui, je t'aime comme je n'ai jamais aimé.
Ton amour me rend fou. L'amour tu me rends fou. Je crois que c'est un peu ça. Allez chercher le morceau. Tu sais, comment je t'entends chanter, j'ai des larmes dans les yeux. Franchement, je suis tellement déqué, vous savez. Je crois que c'est un peu tu naturel. chantes tellement bien, mais les soi-disant prêtres, Moko, le boss nous appelle Cliff. Il chante très bien. Moi, quand je ferme les yeux, j'ai l'impression d'être en face d'un Français. Bon, je suis fier surtout de vos affirmations, parce que vu que ça vient de vous, donc je suis tout à fait d'accord que c'est vrai. Moi aussi, je suis très content, trop content de faire partir des artistes de Kasumbalé, ça. En même temps, qui représentent valablement quoi ça. Très bien. Alors, pour ceux qui voudront avoir plus de précisions, vont entrer en contact directement avec l'artiste. Et quels sont les moyens via lesquels ils peuvent te contacter? Je crois que c'est trop simple. Retrouvez-nous sur Facebook, tapez Cliff Extreme, vous allez voir, il y a des pages, n'hésitez pas à vous abonner, donnez-nous de la force. Il y a le numéro WhatsApp qui est le 097 220 222 1. 097 220 222 1. Il y a le lien qui circule déjà, écrivez-moi, je vais vous balancer les liens, vous allez écouter le son et vous allez m'aider encore à partager les sons pour que les gens des Gouchis ne poussent pas quoi ça. Prendre beaucoup le décis sur nous. Il y a, si la musique de Lubumbashi cartonne, parce que les Louchois ont pris conscience de donner de la force à leurs artistes, donc on doit les faire même ici. Donc quelqu'un d'ici doit donner beaucoup de la force à... Bien sûr, tu vas saluer des gens? Ouais, surtout ça, je salue toutes les autorités de la place, je salue les journalistes qui nous regardent en ces moments, je salue mon frère Chic Choc. Je salue... Qui nous regarde, je salue également. Merci, merci. Je salue Ali Kalonda, monsieur propre qui est mon DG. Je salue encore Hans Mointe, le manager depuis Kinshasa, qui va suivre quoi ça l'émission sur Instagram. Lui aussi sur YouTube, bien sûr. Alors, il y a l'artiste Teresa, c'est l'actualité qui est décidée, qui nous a quittés. On l'a enterré au cours de la semaine. Je suis sincèrement désolé. En même temps, je présente encore une fois mes condoléances à toute la ville et tout. J'étais choqué quand je suis tombé sur ces messages parce qu'on avait un grand projet avec l'artiste. Et subitement, subitement, le temps a fait défaut. Et parce que la mort, on a tous la mort comme destin. Je suis sincèrement touché en même temps. Bien sûr. On ne pleure pas sur ce plateau. On est de cœur avec la famille biologique de Teresa et aussi tous les artistes musiciens des Kasumbalé. Ça, nous vous présentons nos sincères condoléances. Il y a aussi M. Ali Chikam, le visionnaire des Jota Awards, qui n'est plus aussi. Que son âme repose en paix. C'était un grand messier qui avait beaucoup d'ailleurs, plus d'initiatives. Tu as été aussi un candidat, je crois. Oui, à l'édition l'année antérieure, oui. Donc c'était un monsieur qui avait beaucoup plus de vision. Donc d'organisation d'événements, je suis sincèrement aussi. La famille culturelle de la province du Haut-Katanga plaire ces grands monuments, monsieur Ali qui n'est plus, donc les visionnaires des Jota Awards, nous vous donnerons plus de précisions sur les programmes des obsèques. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs parce que vous nous avez fait votre confiance. C'est vous qui faites notre force. Merci à vous, sincèrement. Merci à tous ces gens qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. Merci. Merci à Brada Orlek Kassongo qui était en train de nous réaliser. Merci à Sylvain Mala, la grande équipe, Pius Ognan. Je pense fortement à cette grande équipe. Si vous nous voyez avec l'image impeccable, claire, nette, tel que c'est le cas, c'est grâce à cette grande équipe technique. Merci beaucoup à eux. Merci à tous les fans des 100% Doulé. Suivez-nous sur YouTube. C'est très simple. Allez sur YouTube. Tapez SMAC SBL Télévision. Abonnez-vous à notre page, à notre chaîne. Et vous aurez toutes nos émissions. Émissions et tout. Vous ne faites pas YouTube. Donc, moi, pas YouTube. On dit que pas Google. On dit que tout. SMAC SBL Télévision. Vous allez nous voir. Portez-vous bien et bon tweet des programmes sur nos antennes. Le prochain rendez-vous avec 100% de c'était dimanche, on se retrouve avec la même détermination, avec les mêmes esprits positifs, surtout avec l'esprit de faire avancer notre musique. Portez-vous bien et bon tweet des programmes sur nos antennes. Ciao.
Voilà l'homme à la trousse des cerveaux. Jonathan Bomba Mwasi Mario Nigosta Greg Carolage Awechi Monsieur Formidable Nikamubuke kaka opasi baza mabe mame kaka ya basi Bongo Juda Iscariot Azalaka Mwasi